Donc, nous continuons l'étude du cours de ce chapitre, limite de fonction. Nous sommes dans la 4e partie, limite et comparaison. Nous sommes page 69. Donc, nous sommes dans la 4e partie, limite et comparaison. Et on va s'intéresser aux limites infinies. Limite infinie. On a donc cette propriété. Qu'on lit ensemble. Soit deux fonctions f et g, telles que f de x est inférieur à g de x. Alors, f de x, attendez, non, je vais prendre ces couleurs, f de x, on va la colorier en rouge, et elle est plus petite que g de x. On lit le truc avec l'intervalle juste après. Pour l'instant, on regarde le schéma. f de x, c'est celle qui est ici en dessous, hein. On l'a appelée c de f. C de f, c'est-à-dire courbe représentative de f. Donc, ça représente f. Donc elle est ici. Hop. Et par-dessus, on a g de x. Donc g de x, elle est au-dessus. Donc c de g, c'est la courbe représentative de g. Ça, c'est g. Ok. Sur un intervalle a plus l'infini. A plus l'infini. Avec a appartient à r. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que, vous voyez là, c'est au-dessus, mais en fait, ici, c'est en dessous. C'est pas toujours au-dessus. Donc on peut dire que ici, c'est a, et que à partir de a, tout le long du trait noir que je suis en train de faire, G se retrouve au-dessus de f. Hein, et puis on peut continuer comme ça jusqu'à l'infini. Si limite de f de x égale plus l'infini, ça veut dire... Donc là, ça va en plus l'infini, donc ça veut dire... Pardon. C'est cette couleur. Ça veut dire que la courbe là, elle va vers plus l'infini. Si cette courbe va vers plus l'infini, alors la limite de g de x, elle ira aussi en... Pas la bonne couleur, décidément, en plus l'infini. Donc la courbe de g, elle ira aussi vers plus l'infini. Ok? On est bien sur x qui tend vers plus l'infini et x qui tend vers plus l'infini. Hein. Donc on est bien du côté de la droite. Bon, là vous devez vous dire, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle ce bon vieux théorème de comparaison. Alors, je le prends comme ça en capture d'écran. Je vous le mets là-dessus. Comme ça, si vous voulez essayer de comparer, vous allez voir. Alors, si vous lisez attentivement, pardon, je me suis perdu. Si vous lisez attentivement, vous verrez que ici, dans le théorème de comparaison qu'on avait, on regarde juste ici le cas où ça part vers plus l'infini. Par contre, ici, on regarde le cas où ça va vers plus l'infini, mais il y a aussi un deuxième cas, ici, où on vous parle de moins l'infini, qu'on n'a pas ici. Donc, ce cas où ça part vers moins l'infini, c'est assez simple, hein. C'est un peu l'opposé. Si je vous refais le même graphique qu'on a là, sauf que ici, G était au-dessus et au-dessus, et puis à cause de f, elle était obligée de partir vers plus l'infini. Bah là, c'est l'inverse. C'est G qui va partir vers moins l'infini, et f qui est en dessous, qui est forcément en dessous. Donc on a f plus petite que G, c'est bien ce qu'on dit, hein. Et du coup, je peux pas passer, du coup je suis obligé de partir vers moins l'infini. Donc c'est ce qu'on vous dit, hein. Si G part vers moins l'infini, comme on a ici en rouge, alors f en violet, f est obligé de partir vers moins l'infini. Okay. Alors pourquoi est-ce que là on avait un seul cas, hein, ce cas-là, alors qu'ici on vous met un deuxième cas. C'est juste une question du choix de l'éditeur. En fait, ces deux théorèmes sont issus de deux livres différents, puisque vous vous souvenez que vous n'aviez pas les livres, les mêmes livres au début d'année. Cet éditeur a choisi de présenter juste un des seuls cas. Et en fait,
dans son chapitre sur les suites. Mais dans son chapitre sur les fonctions, il a aussi fait un seul cas. Et lui, cet éditeur, si vous regardez le chapitre sur les suites, vous verrez que dans son chapitre sur les suites, il présente les deux cas. Donc en un mot, si dans cette propriété, on vous détaille ce deuxième cas, alors qu'on ne l'avait pas fait ici dans les suites, c'est un choix arbitraire de l'éditeur. Hein, c'est pas une propriété additionnelle des fonctions. C'est une propriété supplémentaire, je veux dire. Donc sachez que ce deuxième cas, là, le truc où ça part vers moins l'infini, vous pouvez aussi l'utiliser pour les suites. Même si dans ce livre-là, on n'en avait pas parlé. Bien, on passe à la deuxième, à la suite. Donc c'est pas une deuxième propriété, c'est une remarque. Ici, remarque. On a une propriété analogue quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers un réel a. Bah oui, vous savez, sur les suites, on peut avoir uniquement des limites du type n tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est pour les suites. Mais pour les fonctions, on peut avoir x qui tend vers plus l'infini ou vers moins l'infini. Donc x qui tend vers le plus l'infini, c'est cette direction, vers la droite. X qui tend peut aussi tendre vers la gauche, vers moins l'infini, ou a, quand on se rapproche d'un réel a, comme ça, et que notre courbe de x, plus elle se rapproche de a, plus elle va monter. Puis on peut avoir pareil quelque chose comme ça de l'autre côté. On a une propriété analogue quand x tend vers moins l'infini et quand x tend vers un réel a. Donc ça veut dire que là on vous parle de plus x qui tend vers plus l'infini, partout ici. Bah, ce plus l'infini, ça peut marcher dans certains cas vers moins l'infini ou vers a. Ce qui n'était pas le cas quand on avait des suites. On continue. 2, limite finie. Petit 2, limite finie. Ok. Théorème des gendarmes. Bon, bah, on le connaît celui-là, parce qu'on l'a déjà vu dans les suites. C'est vraiment rigoureusement le même principe. J'ai une fonction ici au-dessus, hein, c'est de h, donc c'est cette fonction-là. J'ai une fonction en dessous ici, donc c'est cette fonction-là, f de x. Et puis j'ai une troisième fonction ici qui est coincée entre les deux, g de x. Et puis vous connaissez ce théorème, donc je le détaille pas plus, si ce n'est que ce cas-là, vous le connaissez, c'est le même qu'ici, c'est-à-dire qu'on a, je parle à l'heure, c'est-à-dire qu'on a notre limite, c'est quand n tend vers plus l'infini, hein, donc c'était, oulala, donc c'est-à-dire qu'on est uniquement dans cette direction, vers la droite, et que de même que ce qu'on a dit plus tôt, vous vous souvenez que ce théorème-là, c'était quand x peut aller vers plus l'infini, mais x peut aussi aller vers moins l'infini, donc de ce côté-là, ou vers un réel a. Ça peut être aussi ça les limites. Bah, ici, c'est pareil. X il peut aller vers plus l'infini, ou x il peut aller vers moins l'infini, ou x il peut aller vers un réel a. Ok. Et après, les trois phrases, c'est du copier-coller. Il y a juste ce qui est en jaune qui change à chaque fois. Voilà.
On a fini pour la page 69.